Mais à l'arrivée, on se demande si ce n'est pas Nantes qui réalise la bonne opération. Deuxième période sous la pluie et on suit donc le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps dans la continuité. Tête de Ricardo, ballon pour Weah. Weah sur le côté droit. Pedro s'est bien revenu. Weah récupère. Ballon pour Karembeu. Karembeu contré par Fournier. Fournier qui rentre dans les 16 mètres. Intervention de Karembeu et coup de sifflet de l'arbitre, Monsieur Harel. Monsieur Harel qui siffle un penalty. Karembeu à ce moment-là disjoncte. On le voit, il crie après l'arbitre, il le bouscule même. Alors que là, on revoit donc la faute au ralenti. Et après l'intervention de Karembeu, Monsieur Rémi Harel sort le carton rouge. Les Nantais, bien sûr, vont finir la rencontre à 10. Et le match commence à dégénérer. Les Nantais ne sont bien sûr pas du tout d'accord avec la double décision de l'arbitre. Et pourtant, sur ce ralenti, on voit que la faute de Karembeu est indiscutable. Même s'il n'a pas cherché vraiment à déstabiliser Fournier, il l'a bousculé et il l'a empêché de jouer ce ballon. Il n'y a pas de scandale à siffler un penalty sur cette action. Karembeu est sorti avec difficulté et sur le bord de touche, nouvelle explication, le match dégénère. Cette fois, l'explication a lieu entre Colter et Vulic. Écoutez, ça dégénère. À partir de ce moment-là, bien sûr, on craint pour cette finale qui devait être une fête. Monsieur Harel appelle les deux capitaines, David Marot et Paul Le Guen. Il leur demande de calmer leurs joueurs. Reste maintenant à David Marot à regagner ses buts et à tirer le penalty. Et surprise, côté parisien, c'est Antoine Kombouaré qui prend le ballon et qui va le poser sur le point de penalty. Surprise car d'habitude, ce n'est pas lui qui est chargé de cette opération. On fait plutôt confiance à Ricardo ou encore à Georges Weah. Donc Antoine Kombouaré face à David Marot pour ce penalty de la 48e minute. Antoine Kombouaré qui le tire et qui marque 1-0 donc après 48 minutes de jeu. David Marot est effondré. Et oui, sur le penalty de Kombouaré, il était parti du bon côté. Il a effleuré le ballon, mais il n'a pas pu l'empêcher de rentrer. Et David Marot sait que maintenant, ce sera très difficile pour Nantes. Quant à Antoine Kombouaré, il marque son deuxième but en Coupe de France cette saison. Et il devient par la même occasion meilleur buteur avec Georges Weah. Et il avait déjà marqué un but important en huitième de finale face à Monaco. Antoine Kombouaré, l'un des héros de la saison parisienne. Les Nantais à 10 n'y croient plus, touche de l'Odysée. Wedek en retrait. Weah qui s'arrache. Guyot. Bravo qui récupère le ballon. Faute de Makelele sur Bravo. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre, Monsieur Harel. On revoit la faute de Makelele. Il a pris le short de Daniel Bravo. Et faute à 25 mètres, donc des buts de Marot. Coup franc. Le gardien et capitaine nantais place son mur. Coup franc à environ 25 mètres. Il y a autour du ballon Fournier. Bravo. Ginola, finalement c'est Ginola qui le tire et qui marque 2-0 à la 55e minute. Deuxième but de David Ginola. Lui aussi a réussi là son deuxième but en Coupe de France. Et lui aussi, comme Kombouaré, a réalisé une très très bonne saison. Et là, son coup franc est tout simplement un petit chef-d'œuvre. La balle rebondit juste à la base du montant gauche de David Marot. Le ballon a effleuré le poteau. Marot s'incline pour la deuxième fois. Et bien sûr, du coup, le moral des jaunes est cassé. Et la finale semble un petit peu terminée avant l'heure. 1 heure de jeu à peine, coup franc de Guérin.
Guyot ne prend pas de risque, il met en corner. Guérin, c'est lui qui a tiré le coup franc sur le côté droit, le temps de replacer son ballon. Et c'est encore lui qui va tirer le corner. Corner de Guérin. Et finalement, c'est Roche qui jaillit et qui marque le troisième but. 3-0. Troisième but réussi par Alain Roche. Le PSG est efficace sur les coups de pied arrêtés. Les Nantais le savaient. On l'a encore vérifié une nouvelle fois. Le premier but a été marqué par Antoine Comboiré sur un penalty. Le deuxième sur un coup franc direct a été réussi par David Ginola. Et là, eh bien, c'est sur un corner de Guérin que Alain Roche marque le troisième but de cette finale. 3-0, évidemment. Plus personne ne pense que Nantes peut revenir, surtout que les Nantais continuent bien sûr